La nuit était chaude et étouffante lorsque j'arrivais à l'hôtel d'Evreau pour une autre des interminables soirées de la haute société parisienne. Alors que mon chauffeur garait la voiture, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon apparence. La robe en soie rouge bordée de dentelle épouse parfaitement mes courbes, mettant en valeur ma taille fine. Mes cheveux bruns étaient impeccablement coiffés en chignon bas, avec quelques mèches lâches encadrant mon visage. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à une autre nuit de mensonges et d'hypocrisie. Dès que je suis entrée dans l'immense salle de fête, j'ai été immédiatement entourée d'autres femmes se faisant passer pour mes amies. Des conversations superficielles sur la mode, les fêtes et les potins sur les cadeaux remplissaient mes oreilles. Je me forçais à sourire poliment alors que je cherchais une issue de secours face à la mer de visages faussement amicaux. J'ai finalement repéré le bar et m'y suis dirigée, avide d'un peu de vin pour apaiser l'ennui. Le barman, un homme sympathique d'âge moyen, a rempli mon verre d'un merlot onctueux. J'ai pris une généreuse gorgée, laissant le liquide velouté me réchauffer la gorge. C'est à ce moment-là que j'ai senti un léger contact sur mon épaule. Je me suis retournée, m'attendant à un autre de ces mondains ennuyeux, mais à la place, j'ai rencontré une paire d'yeux noisettes qui brillaient d'une manière presque hypnotique. Un sourire désarmant ornait le visage de cet homme que je n'avais jamais vu auparavant, mais qui a immédiatement captivé mon attention. « Bonjour, beauté. Je m'appelle Lucas », dit-il d'une voix veloutée qui me donna la chair de poule de la tête aux pieds. « Pardonnez-moi de vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre charme unique en cette soirée ennuyeuse. » Je restai momentanément sans voix, hypnotisé par ce regard pénétrant qui semblait décrypter chaque détail de mon être. Je me ressaisis et offris un sourire timide, me présentant comme étant Marie. À partir de ce moment, le monde qui nous entourait semblait disparaître. Lucas avait un charisme naturel et un sens de l'humour raffiné qui me faisait rire comme jamais auparavant. Nous avons parlé pendant des heures, découvrant des intérêts communs et échangeant des histoires de nos vies. Il m'a parlé de son entreprise technologique et de ses voyages constants, mais aussi de son implication dans des causes philanthropiques. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me sentais de plus en plus captivée par cet homme mystérieux. Lucas était attentionné, charmant et surtout il me traitait comme si j'étais la seule femme au monde. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment désirée et spéciale. Lorsque la fête s'est finalement terminée, Lucas m'a surpris en nous proposant de prendre le petit déjeuner ensemble le lendemain matin. Incapable de résister à la chimie magnétique qui nous enveloppait, j'ai accepté sans hésiter. Par la suite, nous nous sommes rencontrés tous les jours et, en quelques semaines, nous étions inséparables. Un mois après notre première rencontre, Lucas m'a emmené faire une promenade dans le magnifique jardin du Luxembourg. C'était un après-midi de printemps ensoleillé et nous marchions main dans la main parmi les parterres de fleurs. Soudain, il s'arrêta, une lueur déterminée dans les yeux. « Marie, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés », a-t-il déclaré en s'agenouillant devant moi et en sortant une petite boîte en velours de sa poche. Mon cœur s'emballa. « Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Avec des larmes de pure joie coulant sur mon visage, j'ai à peine réussi à prononcer un « oui » rauque avant que Lucas ne glisse une magnifique bague en diamant à mon annulaire. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras, scellant notre engagement par un baiser passionné. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été présentée aux amis et à la famille de Lucas. C'est alors que je l'ai rencontré pour la première fois, Raphaël, le frère jumeau de mon fiancé. Et à ce moment précis, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, j'ai ressenti une attirance indéniable et irrésistible qui allait plus tard changer complètement le cours des choses. Les semaines qui ont suivi mes fiançailles avec Lucas ont été de véritables montagnes russes d'émotions. D'un côté, j'étais complètement amoureuse et j'attendais avec impatience notre mariage et le début d'une nouvelle vie ensemble. D'un autre côté, je ne pouvais m'empêcher de penser à Raphaël, le frère jumeau de Lucas, et à l'attirance instantanée que j'éprouvais pour lui. J'ai essayé de chasser ces pensées impures de mon esprit, en me concentrant sur les préparatifs du grand jour. Lucas et moi avons choisi une belle propriété aux portes de Paris pour la cérémonie et la réception. J'ai essayé des dizaines de robes jusqu'à ce que je trouve la parfaite, un modèle sirène en dentelle française, orné de délicates broderies de perles. Cependant, même dans mes moments les plus heureux, l'image de Raphaël ne m'a jamais quitté.
C'était comme s'il était toujours là, une présence fantôme qui me tourmentait. Son visage, identique à celui de Lucas, se promenait dans mon esprit, me laissant confus et coupable. Les fréquents déplacements professionnels de Lucas n'arrangeaient pas les choses. Je restais souvent seule pendant des jours, voire des semaines, vulnérable à la solitude et aux pensées interdites concernant son jumeau. Raphaël a remarqué mon tourment intérieur et a commencé à me tenir compagnie pendant l'absence de Lucas. Au début, ce n'étaient que des conversations informelles et innocentes sur les préparatifs du mariage. Mais petit à petit, nos interactions se sont approfondies et une amitié interdite a commencé à se développer entre nous deux. Raphaël avait une façon unique de me faire rire et de me distraire de mes problèmes. Il m'a écouté sans jugement et semblait vraiment concerné. Une nuit, quelques semaines avant le mariage, Lucas a dû voyager à nouveau pour son travail. J'étais dévastée, la solitude me rongeait. Raphaël s'est présenté à ma porte avec une bouteille de vin et un sourire réconfortant sur le visage, identique à celui de mon fiancé. J'ai pensé que nous pourrions prendre un verre et parler un peu. Peut-être que cela aidera à apaiser ta tristesse, dit-il gentiment. Réticente au début, j'ai fini par céder à son charme. Nous avons discuté pendant des heures, les bouteilles de vin se vidant rapidement. À un moment donné, nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, nos respirations se mélangeaient. Le désir que j'avais tant réprimé est revenu avec toute sa force. Avant que je puisse me contrôler, nos bouches se rencontrèrent dans un baiser passionné et passionné. Mes mains parcouraient son corps, identique à celle de Lucas, et pendant un instant insensé, je me suis perdue dans le fantasme que c'était mon fiancé qui me touchait comme ça. La ligne a été franchie et nous nous sommes livrés à une passion interdite cette nuit-là, commettant le pire des péchés. La culpabilité me rongeait alors que j'étais haletant dans les bras de mon beau-frère, le goût amer de la trahison planant dans ma bouche. Mais malgré les regrets déchirants, je savais que je ne pourrais plus résister à cette attirance. Elle était complètement piégée dans un cycle dangereux de mensonges et de secrets, dont il n'y avait aucun retour. Dans les jours qui ont suivi cette nuit fatidique avec Raphaël, je me suis retrouvée complètement consumée par un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'amour que je ressentais pour Lucas était vrai et profond, enraciné dans mon cœur d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. La perspective de l'épouser, unissant nos vies pour toujours, remplissait mon âme de joie et d'espoir. Cependant, quelle que soit la force de cet amour, la passion irrésistible que je ressentais pour Raphaël était comme un feu incontrôlable, brûlant mes sens et me rendant fou. Notre liaison, qui aurait dû n'être qu'une erreur momentanée, a dégénéré bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Pour Lucas, j'ai continué à être la mariée parfaite qu'il aimait tant. J'ai fait semblant d'être complètement heureux pendant que nous comptions les jours jusqu'à la cérémonie dont nous avions rêvé. Nous avons sélectionné les meilleurs fournisseurs, dégusté de délicieux plats créés par les chefs les plus renommés de Paris et choisi avec soin chaque petit détail qui composerait le grand jour. Pourtant, caché derrière cette façade, je vivais une vie double et extrêmement dangereuse dans les bras du frère jumeau de Lucas. Chaque rencontre avec Raphaël était un enjeu élevé, un risque que nous prenions juste pour satisfaire nos désirs charnels incontrôlables. Nous organisions nos rendez-vous interdits dans des endroits différents chaque semaine, parfois dans des motels bon marché en bordure de route dans la banlieue grise de Paris, parfois dans des chalets isolés cachés au cœur de la forêt. Parfois, l'adrénaline et l'insouciance nous poussaient à faire l'amour dans le propre appartement de Raphaël, en risquant tout pour cette attirance maladive. La culpabilité me rongeait intérieurement comme de l'acide, dévorant lentement mon âme. Cependant, le plaisir de vivre ce dangereux mensonge était une dépendance dont je ne pouvais tout simplement pas me débarrasser. Dans les bras de Raphaël, je me suis transformée en une autre personne sauvage, passionnée, insatiable. Je me suis donné corps et âme à cette affaire interdite, ignorant complètement les conséquences dévastatrices qui en découleraient certainement. Quand je suis rentrée chez moi, dans les bras accueillants de Lucas, c'était comme si un masque tombait sur mon visage. J'ai fait semblant d'affection, de dévouement, de contentement, cachant mes secrets dégoûtants avec des mensonges de plus en plus élaborés. Elle a dit qu'elle avait des amis importants à rendre visite, qu'elle devait travailler tard et qu'il y avait un trafic épouvantable sur le chemin du retour. Les excuses ne manquaient jamais dans mon répertoire de trahison. Lucas, naïf et véritablement amoureux de moi, ne se doutait de rien. Au contraire, il a intensifié ses efforts romantiques pour me plaire et me rendre heureuse.
Il m'a offert des cadeaux coûteux et m'a gâté avec des dîners aux chandelles dans des restaurants chics. Chaque petit geste de gentillesse et d'amour de sa part était comme une lame tranchante déchirant mon cœur en morceaux. Même si j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une phase, une attirance physique momentanée qui allait bientôt se dissiper, au fond, je savais que je me trompais. Chaque jour qui passait, je m'enfonçais plus profondément dans ce jeu dangereux et destructeur de mensonges et de trahisons. C'était comme s'il perdait complètement le contrôle de la situation qui se développait en dessous. Alors que le mariage était dans quelques semaines, le tourment intérieur ne pouvait plus être dissimulé. Chaque fois que Lucas me serrait dans ses bras ou m'embrassait, je me tendais involontairement, mon corps de traître étant submergé par le souvenir vif des bras puissants de Raphaël m'enveloppant d'extase. Mon fiancé a commencé à trouver étrange mon comportement distant, même si j'ai habilement détourné la conversation chaque fois qu'il insistait pour savoir si quelque chose n'allait pas. Au fond, je savais que je ne pourrais pas continuer plus longtemps ce cercle vicieux de mensonges, de trahisons et de conscience de soi déchirante. Il fallait faire quelque chose avant que mon monde ne s'effondre autour de moi. Mais comment pourrais-je choisir entre l'amour pur et véritable que je vouais à Lucas et la passion interdite qui me dévorait intérieurement ? La décision semblait impossible et mon âme était complètement brisée. À mesure que le grand jour approchait, la tension entre Lucas et moi devenait de plus en plus palpable. Même si j'essayais de le cacher, mon fiancé a commencé à remarquer des changements subtils dans mon comportement qui ont éveillé ses soupçons. Au début, ce n'était que de petits lapsus, de vagues commentaires sur mes fréquentes sorties, des questions sur où j'allais quand je disais que je devais travailler tard. J'ai habilement détourné le sujet ou donné des réponses évasives, mais j'ai senti que Lucas n'était pas complètement convaincu. Au fil du temps, sa méfiance n'a fait qu'augmenter. Je me souviens d'une nuit où je rentrais d'une réunion secrète avec Raphaël. Mes cheveux étaient ébouriffés, mes vêtements froissés. Lucas m'a regardé avec les yeux plissés quand je suis entrée. « Où étais-tu jusqu'à présent, Marie ? Et qu'est-il arrivé à tes vêtements ?» cracha-t-il, avec une légère pointe d'accusation dans la voix. J'ai avalé difficilement, essayant de rester calme. J'ai eu un rendez-vous de dernière minute au bureau. Un client important qui vient de l'extérieur de la ville. Vous savez comment ça se passe, ce genre de choses arrive. Lucas hocha lentement la tête, mais je vis qu'il n'avait pas complètement cru à mon mensonge. À partir de ce jour, il a commencé à m'observer de plus près, étudiant chaque petit mouvement et chaque expression faciale à la recherche d'indices. À un moment donné, il a même engagé un détective privé pour me suivre. Je me souviens de l'angoisse que j'ai ressentie lorsque j'ai trouvé une enveloppe discrète contenant des photos de moi en train de m'enregistrer dans un motel bon marché avec Raphaël. Ces preuves tangibles auraient pu tout gâcher. J'ai rapidement détruit les photos et intensifié mes mensonges et mes excuses pour dissimuler mes aventures avec mon beau-frère. Lucas était de plus en plus frustré par mes réponses évasives, ce qui ne faisait qu'alimenter encore plus ses soupçons. Que se passe-t-il, Marie ? Tu es si distante ces derniers temps, comme si tu me cachais quelque chose, m'a-t-il confronté un soir, en me tenant fermement les épaules. J'ai regardé dans ses yeux suppliants et j'ai ressenti un sentiment de culpabilité si intense que j'ai presque tout avoué à ce moment-là. Mais ensuite, l'image de Raphaël a envahi mon esprit, et une fois de plus, les mensonges coulaient facilement de mes lèvres. Ce n'est rien, mon amour. Juste le stress des préparatifs du mariage qui me rend un peu anxieux, c'est tout, mentis-je ouvertement, me forçant à sourire rassurant. Lucas semblait accepter mon explication, pour l'instant. Mais je savais qu'il continuerait à creuser, à enquêter, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité derrière mon comportement erratique. La peur d'être découvert était paralysante, mais malgré cela, je ne pouvais pas m'empêcher de voir Raphaël en secret. Elle était de plus en plus empêtrée dans un réseau dense de mensonges et de secrets, un piège sans issue dont il semblait impossible d'échapper. Culpabilité, panique et adrénaline mélangées dans un brouillard toxique qui m'a lentement étouffée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsque j'étais dans les bras de Raphaël, livré au désir interdit qui avait consumé mon âme. Les semaines qui ont précédé le mariage ont été pour moi une véritable torture psychologique. D'un côté, Lucas continuait à m'aimer et à me faire aveuglément confiance, malgré tous ses soupçons. D'un autre côté, ma liaison clandestine avec Raphaël n'a fait que s'intensifier, me consumant dans un tourbillon de culpabilité et de passion débordante.
J'ai commencé à réaliser que j'étais sur le point d'atteindre un point de rupture. Je ne pouvais pas continuer très longtemps cette double vie de mensonges et de secrets. Chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus difficile de cacher mon tourment intérieur à Lucas. Et plus il devenait méfiant, plus je devenais désespérée de brouiller les traces. Je me souviens d'une nuit en particulier où j'ai dû une fois de plus inventer une excuse boiteuse pour travailler tard après une réunion secrète avec Raphaël. Lucas m'a regardé avec des yeux pleins de larmes retenues. « Pourquoi ai-je le sentiment que tu me caches quelque chose, Marie ? Tu ne me fais plus confiance, supplia-t-il, la voix étranglée par l'émotion. À ce moment-là, j'étais à un cheveu de confesser toute la vérité. Tombée à ses pieds, implorant pardon pour ma odieuse trahison. Mais quand j'ai ouvert la bouche, aucun son n'en sortait. J'étais paralysée par la peur de perdre Lucas pour toujours. À partir de ce moment-là, je me suis enfoncée de plus en plus profondément dans les mensonges et la tromperie. À chaque nouveau soupçon de Lucas, je me suis plongée dans une nouvelle couche de secrets pour protéger ma liaison avec Raphaël. C'était un cercle vicieux sans fin, qui peu à peu rongeait mon âme. J'ai finalement atteint ma limite alors que le mariage n'était qu'à une semaine. Je pouvais à peine regarder Lucas sans être consumée par des vagues écrasantes de culpabilité. Quand il me touchait, son affection me brûlait la peau comme des charbons ardents. J'étais épuisée par toutes ces simulations et tous ces mensonges. Cette nuit fatidique, après une nouvelle rencontre enflammée avec Raphaël, j'ai pris une décision radicale. J'ai pris rendez-vous avec lui le lendemain, bien décidée à en finir une fois pour toutes avec tout cela. Je ne pouvais plus tromper Lucas d'une manière aussi cruelle. Quand je suis arrivée au petit café où nous avions convenu, mon cœur a fait un bond quand j'ai vu Raphaël déjà assis à une table à l'écart. Il me sourit gentiment, ses yeux identiques à ceux de Lucas brillants d'attente. J'ai avalé difficilement, rassemblant tout le courage que je pouvais. Les mots sortirent entre deux halètements. « Raphaël, nous devons parler. Je ne peux pas continuer avec ça. Je suis perdue, désespérée. Je dois choisir entre toi et Lucas avant qu'il ne soit trop tard. » Son sourire s'effaça pour laisser place à une expression sérieuse. Il hocha lentement la tête. Je savais que ce jour viendrait tôt ou tard. Que décides-tu, Marie ? Avec qui veux-tu être ? J'ai senti le monde entier s'effondrer sur mes épaules à cette question. Choisir entre l'amour de ma vie ou la passion qui m'a détruit intérieurement. Une décision impossible qui serait dévastatrice pour les deux camps. J'ai pris une profonde inspiration, submergée par la détresse la plus profonde que j'ai jamais ressentie. Je m'assis à la table en face de Raphaël, mon cœur battant si fort que j'avais peur qu'il l'entende. La tension était presque insupportable. Je devais choisir entre Lucas, l'homme que j'aimais vraiment et avec qui je projetais un avenir, ou Raphaël, la passion interdite qui avait consumé mon âme. Raphaël me regardait avec ses yeux identiques à ceux de Lucas, le visage sérieux. Je pouvais voir la douleur reflétée dans ce regard alors qu'il attendait ma décision finale. J'ai avalé difficilement, rassemblant tout le courage que je pouvais. Raphaël, fut tout ce que je parvins à dire avant d'être interrompue par une voix familière venant de derrière moi. Alors c'est ici que tu viens rencontrer mon frère tous les jours ? Je me figeai complètement quand je me retournai et vis Lucas debout là, le visage peint de déception et de fureur. Comment l'avait-il découvert ? Mon cœur s'emballa, la panique m'envahit. Lucas, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Ce n'est pas ce qu'il paraît, j'ai commencé à essayer de me justifier, mais il a levé la main dans un geste qui demandait le silence. Tu n'as pas besoin d'en dire plus, Marie. Je sais tout, cracha-t-il amèrement. J'ai engagé un détective privé pour vous suivre après que mes soupçons soient devenus insupportables. Il m'a envoyé des photos et des vidéos de vous deux vous rencontrant ici et dans d'autres endroits. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Lucas connaissait tous les détails sordides de ma liaison avec son frère jumeau. La honte et la culpabilité m'ont laissé le vertige. Mais il y a plus, a-t-il poursuivi avec un sourire jaune sur le visage. J'ai mis tout ça en place pour enfin te confronter aujourd'hui. Pour voir si tu aurais le courage d'avouer ta trahison. C'est juste. Il fit une pause dramatique, fixant Raphaël avant de lâcher la bombe. Il n'y a pas de jumeaux. C'est la fin de la ligne, Marie. Raphaël n'a jamais existé. C'était moi depuis le début,
déguisé, testant ta fidélité. Et tu as lamentablement échoué. J'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Raphaël, ou plutôt Lucas, a finalement retiré la perruque et les lentilles de contact qu'il utilisait pour se déguiser. C'était bien lui, mon fiancé, avec qui j'avais trompé tous ces mois. Je tombais à genoux à ses pieds, sanglotant de manière incontrôlable. Pardonne-moi, Lucas. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime tellement. Mais Lucas se contenta de secouer la tête avec dégoût, les yeux durs comme de la pierre. Il n'y a plus rien à dire ni à pardonner, Marie. Notre relation, notre mariage, tout est terminé avant même qu'il ne commence à cause de ta sale trahison. Au revoir. Il m'a tourné le dos et s'est éloigné, me laissant seul dans ce café, le cœur en morceaux et l'âme brisée à jamais. La vérité a été révélée de la pire des manières possibles et j'avais tout perdu à cause de ma faiblesse et de ma cupidité. Ce serait le prix éternel à payer pour mes mensonges et mes trahisons.